nous prenons sans transition le deuxième sujet inscrit à l'ordre du jour. Il s'agit de la 60e édition de la Fête nationale de la jeunesse au Cameroun qui se célèbre mercredi prochain, le 11 février. Et comme cela est de coutume, le président de la République, son Excellence Paul Biya, s'adressera à ses jeunes compatriotes, comme lui-même le dit souvent. Ce sera le 10 février à partir de 20h. La problématique de ce matin concerne donc justement cette jeunesse. Est-ce que la jeunesse camerounaise, au regard d'un certain nombre de difficultés, a encore droit à croire au discours présidentiel? Je vous pose d'abord à vous, Joseph-Marie Lundu, cette préoccupation. Vous allez me pardonner de ne pas prendre l'encensoir pour traiter ce sujet qui me paraît de haute importance. Pour vous dire que la première chose que je remarque, j'étais hier au Musée national où effectivement il y a eu une exposition sur ce que les jeunes doivent faire ou ce qui va être fait. Pour dire que tous les slogans, parce que nous sommes dans le sloganisme, tournent autour d'une affaire de grandeur et espérance. Grandeur et espérance. C'est une grande faiblesse dans la vie idéologique. Et c'est la réalité. Et c'est une tragédie. Le programme économique du Cameroun repose sur la SND 30. Ce n'est pas sur les espérances et la grandeur. On ne peut pas politiser systématiquement un pays comme ça. Vous voyez, tout à fait une petite affaire d'un contrat d'une société devient une affaire nationale. Et là où il faut même donc faire les affaires nationales, vous trouvez des gens qui se confient dans des histoires d'espérance. Pour des jeunes de 10, 20, 30 ans, qu'est-ce que cela signifie? Qu'est-ce que ça apporte? Et je suis entré là-bas pour gratter un peu. Je vois un fonds de garantie de jeunes qui est installé au ministère de la Jeunesse. Qu'est-ce qu'un ministère doit gérer un fonds? Les 50 milliards là. J'ai vu écrit fonds de garantie des jeunes entrepreneurs. Il y a même d'abord eu un plan triennal jeunesse, 103 milliards. Bon alors, je m'excuse, mais je ne veux pas, moi je ne m'attaque pas aux individus. Il y a un réel problème de cohérence idéologique et de stratégie politique. On ne peut pas faire de l'espérance et de la grandeur un programme de développement. Nous sommes là en pleine métaphysique. D'ailleurs, l'un des exégètes du parti au pouvoir nous a expliqué que c'était même de l'ordre de Dieu. Donc ce n'était pas une affaire des gens de la terre. Il me semble qu'il est important aujourd'hui que nous prenions sérieusement des choses en main. On ne peut pas, dans un pays qui a une telle dynamique jeune, le taux de croissance de la population est exponentiel. On libère tous les jours dans les écoles, partout, dans les villages, des jeunes. On envoie à l'école, on leur donne des diplômes, et puis ils vont à la casse sociale. En ce temps, on vous parle de grandeur et espérance. Non, on doit parler de la transformation. C'est ça la thématique économique au Cameroun aujourd'hui. Même si elle n'a pas été validée par le Parlement, elle relève des institutions, dont le ministère de l'économie. La société de transformation de manioc de... La transformation totale, structurelle. Je sais bien. Donc, la première chose, c'est ça, c'est-à-dire, on s'approprie d'abord le concept lui-même. Très bien. C'est-à-dire, on dit, mais s'il vous plaît, donnez-moi un peu de temps, parce que je me rends compte que sur ce plateau, vous êtes marginalisé. Laissez-nous, oui, vous marginalisez. Pas du tout. Si, vous l'avez marginalisé. Et je suis frustré, mais je ne l'exposerai pas. Mais laissez-moi au moins dans un domaine qui est le mien. Vous êtes 6, hein, m'exprimer. pour que chacun parle, c'est pas évident. Dites ça souvent à Elimi, quand il parle sans arrêt. Bon, je le lui repose d'ailleurs parce que c'est à vous que je demande de le faire. Voilà. Donc, je voudrais dire ici que Si vous ne je parlez pas, je suis encore dans la conceptualisation pour m'occuper. J'ai dit ça. Allez-y. Il faut regarder le Cameroun de demain. Parce que j'ai dit aux gens, Paul Biya nous envoie un message clair, que lui, il est en train de faire son bilan. C'est le bilan. Nous sommes dans un mandat de bilan. Bilan politique. Est-ce que la démocratie a donné
les résultats attendus. Bilan économique. Est-ce que le modèle économique actuel est un modèle permettant de projeter le pays dans ses ambitions dites d'émergence? Programme social. Est-ce que les Camerounais, je ne veux pas parler de l'eau, je ne veux pas parler de l'électricité, je ne veux pas parler de l'éducation, je ne veux pas parler de leur santé. Est-ce que tout cela est en cohérence? Que faut-il faire? Comment faire en sorte que l'économie de demain ne soit pas une économie où les gens sont des spectateurs et regardent les autres produits émergents de leur pays? Est-ce que les entreprises qui sont là, je vais prendre 2 exemples simples pour sortir. Quand on parle des fonds, nous pouvons arriver aujourd'hui à ce que j'appelle, après les privatisations des sociétés, nous avons des entreprises que j'appelle des entreprises populaires. Quand vous prenez des entreprises comme les entreprises de téléphonie, sans publicité, c'est des entreprises, je vous dis, qui font tourner le flux financier de plus de 20 000 milliards par an. 20 000 milliards, c'est-à-dire près de 2,5 fois le budget du Cameroun, qui tourne dans ces entreprises. Plus de 20 000 milliards, dans une seule. C'est une seule. Est-ce que c'est possible que les jeunes, les enfants deviennent des actionnaires de ces sociétés? Des actionnaires informels, mais que chaque coup de fil qu'un jeune donne, il soit prélevé 1 franc pour créer un véritable fonds qui ne serait pas un fonds où on va chercher l'argent chez les bailleurs de fonds, etc., pour que les jeunes soient financés. Est-ce qu'il est possible que le pain de la femme, qui se vend par millions d'exemplaires, qu'on y prélève peut-être 200 francs pour créer un fonds femme, puisque le discours de fond que j'entends aujourd'hui, peut-être nous on va nous mettre à la poubelle, c'est les femmes et les jeunes. Qu'est-ce qui est concrètement fait aujourd'hui au-delà des slogans? Je pense qu'il y a un problème avec ces équipes. Vous voyez qu'aucun problème, les tout petits problèmes, ils n'arrivent pas à régler. Pensez pour vous vraiment qu'ils peuvent porter une politique jeune? Connaissent-ils seulement les problèmes de la jeunesse camerounaise? Savent-ils qu'il y a des jeunes qui n'ont pas à manger? Savent-ils qu'il y a des jeunes qui ne vont pas à l'école? Dans mon quartier, j'ai des jeunes filles de 5, 10, 20, 15 ans qui restent à la maison, qui sont analphabètes. Est-ce qu'on est au courant? Est-ce qu'il y a un travail d'enquête sociologique sérieux? Parce que tous les sociologues qui sont là, qui sont au chômage, les sociologues viennent des vendeurs d'arachides et tout cela. Est-ce que les sociologues ne peuvent pas prendre le Cameroun, faire une analyse sociologique globale pour identifier les véritables problèmes de notre pays? Pour qu'enfin, on puisse en réalité mettre en marche, effectivement, des politiques qui sont en adéquation avec les réalités de notre pays. Voilà les questions qui me semblent importantes. Merci. Voilà les questions qui vous semblent donc importantes aujourd'hui. Et nous passons à la parole à Chantal Roger Tuélé. Chantal Roger, dans un pays où le taux de chômage a atteint des niveaux les plus redoutés, dans un pays où presque tous les jeunes veulent sortir, veulent aller à l'étranger, notamment au Canada, dans un pays où entrer maintenant dans une école de formation est devenu très compliqué, dans un pays où, lorsque vous avez même été formé, vous avez du mal à trouver un travail. Est-ce que dans ce pays-là, pour ne prendre que ces cas, on peut encore croire en l'avenir? Oui. Oui. Si des gens s'asseyent de façon pertinente, de façon patriotique, ça me donne l'occasion de féliciter un jeune. Vous parliez de Kamouata tout à l'heure, le docteur Blaise Moussa, tout à fait, qui soi-disant est de la région de l'Est et de Bétaréoya, qui fait un travail formidable. C'est un jeune, il me semble, que le chef de l'État a cité dans son discours de fin d'année comme un modèle dans la gestion, dans la projection, dans la perspective de l'eau au Cameroun. Il va donc de ce cas unique, comme de plusieurs autres cas, mais qui ont besoin, les jeunes, d'être réellement encadrés. Il ne faut pas que la jeunesse soit un prétexte. Quand vous avez regardé qui représente la jeunesse, c'est tout, sauf des jeunes, malheureusement. Je peux en parler, président d'une association de jeunes, ça s'appelle les Ampoules Grillées, ils sont 3000 à l'Est. Chez moi, pour aller à l'école, vous allez finir. Votre expression Ampoule Grillée oui, est déjà même un peu problématique. Vous allez voir pourquoi. Chez moi, à l'Est, allez déjà... Je veux savoir si toi tu es jeune. Je réponds pas au... Pardon.
C'est une émission sérieuse. Alors, je ne réponds pas aux analphabètes. Voilà ce que je voulais dire. Voilà ce que je voulais dire. Vous m'avez décidé. Non, ça, ce n'est pas grave. Voici un vieux qui est président d'une association. Pour rentrer sur ce que vous disiez, je vous disais que à l'est chez moi, pour aller à l'école, c'est déjà un challenge. Et quand nous sommes allés à l'école, quand on a réussi à avoir le baccalauréat, et quand on veut postuler aux études universitaires, c'est encore un réel parcours d'obstacles. Il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent. Il y a les conditions difficiles de ceux qui viennent de ma région à intégrer la République. Résultat, il reste quoi? Il restait les mines à Batouri. Vous avez vu le nombre de jeunes qui meurent. Par moment, on a dit, quelqu'un a parlé ici de sawatiser les postes, mais qui reviennent à tout le monde à l'image que ceux qui gèrent l'or chez moi ne sont pas de l'or et que ça n'a pas créé autant de scandales. Et que le ministre, j'ajoute par intérim, n'ajoute plus par intérim, monsieur Focaliptus n'en est pas, il n'est pas jeune du tout. Non, c'est virgule pour dire que la jeunesse de l'Est, en appendice à celle du Cameroun, est une réelle préoccupation. Monsieur Elundu est parti au port, moi je suis allé à Bamenda avec quelques-uns de vos collaborateurs et nous avons réellement vécu la guerre. Ceux qui sont en brousse, ce sont des jeunes, ce ne sont pas des vieux. C'est qui? C'est des gens qui posent la question de leur avenir au sein de la République. Qui sommes-nous? C'est des gens qui veulent qu'il y ait une certaine équité. Lorsque vous vous souciez de votre avenir, oui, vous allez en brousse et vous égorgez les gens? Je réponds. Je réponds? Allez-y. Quand vous avez signé à Fumban avec les 8 familles que nous avons, nous francophones, choisis chez les anglophones, nous avons toujours traité avec les descendants de ces familles. Du coup, il y a d'autres qui sont nés à Bamenda, qui sont allés à l'école, qui revendiquent leur place dans la République. C'est eux que j'appelle les non-nèmes. Vous comprenez? Qui ont droit à la République. Dans le mouvement politique, il y a la revendication. La rébellion vient ensuite, sans doute à la fin. Mais c'est un mode d'expression. C'est un mode d'expression. Écoutez le cri qui vient de l'Est de la République. Il est important. Pas faire ici. Faites un tour à Messamena, tiens, c'est le village de quelques directeurs généraux ici. Vous allez voir qu'est-ce que c'est que la misère au quotidien, messieurs. Vous allez voir ce qu'on appelle le désespoir. À Messamena, on vit la misère. On meurt de la misère. On meurt de Kwachorkor. C'est un cri de cœur que j'envoie aux décideurs. Plusieurs personnes à Messamena n'ont pas eu un père ministre et une mère secrétaire générale de ministère. Chantal Roger. Nous sommes pour la plupart des enfants de la rue. Le débat ne porte pas sur Messamena, encore moins sur la région de l'Est. Le débat j'avais dit à l'appendice de la République et je vous connais très intelligent. Attendez d'abord. Le débat porte sur la fête de la jeunesse. Oui. Et je vous ai posé une question. Oui. Dans un contexte où les jeunes souffrent, oui, est-ce qu'on doit garder espoir en l'avenir? Et j'avais dit oui. Question. Et je suis en train de développer. J'avais dit, je suis dans le sujet. J'ai parlé de la jeunesse de la République. J'ai parlé de la jeunesse anglophone. Maintenant, je parle de celle de chez moi. Il y a un proverbe africain qui dit, quand on balaie une case, on commence toujours par un coin. Et vous allez voir, je vais chuter par l'équité. Vous voyez, c'est ce que je disais. Que ces jeunes demandent une certaine équité. Madame Fadimatou est une militante très honorable de son parti politique. Elle me dira tout à l'heure si l'homosexualité est acceptée au Cameroun, si ce n'est pas condamné de 5 ans d'emprisonnement. Quel rapport? Mais vous voyez parfaitement le rapport, monsieur Haïssi. L'homosexualité. Mais bien sûr. À quel niveau? Vous voulez un dessin? Vous voulez un dessin? C'est une affaire, vous avez vu les partous. Madame la ministre de l'enseignement secondaire vient de Douala. À Bertois, il y a eu des partous, le proviseur a dû les renvoyer. Hein, il y en a 21, je crois, vous avez publié ça, vous avez fait cette émission, dans cette information dans votre chaîne de télévision. C'est des jeunes. Il faut leur apprendre, par les exemples, que l'homosexualité est toujours interdite. Et en ce moment qu'on sanctionne tout le monde qui s'en rend coupable. Vous ne voyez toujours pas de quoi je parlais? J'ai fini.
J'ai la nette impression que certains viennent ici avec les agendas. Leur programme est venu dérouler. Et comme vous avez donc interpellé Fadima Toubongono, je ne sais trop pourquoi, quand vous parlez de l'homosexualité des partout, et ainsi de suite, sont des J'ai parlé de l'équité dans la justice. Très bien. Est-ce que cela est toujours interdit au Cameroun? Est-ce que c'est vous avez pris le président de la République prendra la parole comme d'habitude le 10 février prochain, ce sera mardi, pour s'adresser à ces jeunes compatriotes. La jeunesse croit-elle encore au discours présidentiel? Il faut déjà relever que tous les États ont leur tradition. Tous les États ont leur fonctionnement. Faisant fi de l'origine du 11 février, de la fête de la jeunesse qui s'inspire de l'Empire Day, nous voulons voir la prise en compte de la jeunesse, des jeunes, comme des éléments fondateurs de la construction d'un pays. Et généralement, le 10, nous le percevons comme la rencontre d'un homme avec sa jeunesse. Donc, ce n'est pas un moment à banaliser, c'est un moment sacré dans le cadre de notre République. Le président de la République s'adresse à la jeunesse en leur indiquant ce qu'il entend faire du pays par rapport à la jeunesse. Nous avons fait fi du discours du 6 novembre. Tout à fait. Où il revenait de fond en comble sur son septennat, qui était le septennat de la jeunesse et des jeunes et des femmes, qu'il a corrigé, il a nuancé le 31 pour dire à mon cher Joseph Marie que le 31, le président a bien précisé que ce n'est pas une guerre de génération entre les vieux et les jeunes, donc il ne sera pas jeté à la poubelle. Mais la jeunesse... Et des hommes. Non, non. Pas de génération. Je parlais de... Il a bien précisé. Non, je veux vous dire que ce que vous avez compris, c'était les générations. Moi, c'était plutôt le genre. Voilà. Il a bien précisé dans son discours du 31 en indiquant que parler des jeunes ne veut pas dire qu'on exclut une autre catégorie. Tout à fait. Donc, que ce soit des jeunes ou bien des vieux, ça rentre dans ce qu'il appelle les catégories. Donc, le discours du 10 février, c'est un moment privilégié qui doit être bien entendu, suivi par les jeunes. Lorsque vous l'avez dit, est-ce que ces jeunes eux-mêmes ont encore des bonnes raisons de croire au discours du chef de l'État? Absolument. Vous avez quelques indicateurs? Absolument, je vais vous le dire. La fête de la jeunesse ou bien le discours du 10 février ne commence pas en 2026 ou en 2025. Ça veut dire qu'entre-temps, sur le parcours, il y a eu des réalisations en la faveur des jeunes. Je vais parler par exemple de la multiplication des universités, le rapprochement de l'école. Et lorsqu'on a eu des diplômes, on fait le call box. Permettez, le rapprochement des universités, des écoles, des familles ou bien des populations permet déjà où sont les débouchés? Permettez, monsieur, si vous m'arrêtez à tout bout de champ, je ne placerai pas une phrase. Dès que je place un mot, vous me coupez. Laissez-moi faire sujet vers complément quand même, avant de me couper. Donc, vous semblez tourner en rond. Non, je ne tourne pas en rond. Il dit déjà le rapprochement des établissements, des écoles, qui suppose la création des écoles, c'est déjà un souci de formation. La formation de la jeunesse est déjà une richesse en soi. Maintenant, je ne vais pas vous demander les débouchés. J'ai regardé, je ne sais pas si c'était dans votre télé, le reportage sur le mini-comice agro-pastoral organisé par un lycée à Douala, le lycée d'Oyak. Le lycée d'Oyak, je crois que c'est des prémices qui montrent que l'école va vers la socialisation, ou bien l'APC est en train de faire corps avec la notion d'enseignement, qui n'est plus seulement enseignement, il y a formation. À l'université, il y a la formation, l'enseignement entrepreneurial. Donc, ce qui veut dire que ceux qui estiment que jeunes travailleurs supposent seulement être nommés ministres, être nommés directeurs, sont passés à côté du sujet parce que tout dépend de comment est-ce que vous pouvez vous approprier le discours ou bien les opportunités offertes par la nation pour vous positionner sur le champ ou bien sur,
le monde de l'emploi. C'est vrai, vous allez me dire, oui, il y a la corruption, il y a le clientélisme, il y a le fait que les grandes écoles soient parfois perçues comme des écoles des privilégiés. C'est vrai. Et c'est l'occasion pour nous de dire, oui, le discours du chef de l'État, qui doit être suivi, en lequel nous devons croire, doit être capté par ceux-là qui sont appelés à implémenter les politiques publiques en la matière. Parce que si moi, responsable d'un ministère, responsable d'une grande école, je suis le chef de l'État, il est question que tous les enfants de la République aient accès peut-être à autre école. Fatima Tou, mais je vais vous relancer. Hein. Oui. C'est un aspect pour moi essentiel. Oui. Vous dites que le président a fait un effort de rapprocher les écoles au niveau des... De créer des opportunités de financement ou bien de création d'entreprises. Permettez de créer des opportunités de financement des projets jeunes. Nous étions d'abord au niveau des écoles. Oui. Vous avez parlé des écoles, des universités, ce qui est vrai. Oui. Et moi, je reste dans mon affaire des débouchés. Oui. À quoi ça sert que nous ayons des écoles dans tous les quartiers, des universités dans tous les arrondissements, si à un moment donné, lorsqu'on a eu la licence, le master, le doctorat, nous nous battons pour une moto? Si l'école était la porte ouverte au chômage zéro, je crois que les États-Unis seraient les premiers États, les grands employeurs du monde. Voilà votre ligne de défense. Non, ce n'est pas une ligne de défense. Il n'existerait pas de chômage dans ces grands pays-là, qui ont des grandes écoles, qui forment des... Aujourd'hui, l'école, quand je parle de l'APC, approche par les compétences, c'est une innovation, c'est une révolution au niveau de la formation des enfants qui leur permettent d'être socialisés en fonction des compétences qui sont les leurs. Donc l'école en soi, c'est l'instruction, l'éducation à la formation à quelque chose. Je parlais de la formation entrepreneuriale, l'enseignement entrepreneurial dans les établissements. Maintenant, un étudiant sait comment monter son projet, peut-être capter le financement dans le cadre des opportunités. Je prends par exemple les 50 milliards. On fait comment pour en bénéficier? C'est là où je voulais venir, vous m'avez coupé. Non, je ne vais pas couper, je vous ai posé une question. Justement, le discours du chef de l'État apparaît donc comme une boussole qui interpelle non seulement... On fait comment pour en bénéficier des 50 milliards? Non seulement les jeunes, mais surtout ceux-là qui sont en charge d'implémenter les politiques publiques en la matière. C'est-à-dire, moi, responsable d'un ministère qui a reçu 50 milliards pour la promotion ou bien la création d'entreprises jeunes, il me revient à moi de créer des plateformes transparentes qui puissent permettre à tous les jeunes d'accéder à toutes les informations nécessaires pour pouvoir... Où est-ce qu'on en est avec le plan triennal de jeunes? Je crois que vous aviez reçu le ministre de la Jeunesse ici qui vous a parlé d'amorçage. Et il a convaincu? C'est vous qui étiez... Vous étiez supposé... Et il avait convaincu. Je lui ai posé. Vous étiez supposé... Je lui avais posé la question. Alors vous vouliez que c'est moi qui vienne répondre. Ah, donc comme lui-même n'a pas convaincu... Tu penses que quoi? Toi, tu penses que pas ministre. Toi, tu penses que quoi? Monsieur Elimbi Lobé, le journaliste a eu le ministre devant lui. Oui. Et il me souvient qu'il a passé le temps avec son binôme à sourire chaque fois. Pas du tout, pas du tout, Fadjoua. Pas du tout. Pas du tout. Nous avons parlé du plan triennal. Il y a la chose de Fadima Tou. J'ai dit, on ne va pas laisser passer cela. Vous avez reçu sur votre plateau. Vous n'aviez pas été satisfait, me semble-t-il. Et vous pensez que moi, sur votre plateau, nous avons la nette impression que vous voulez pas répondre. Nous allons passer. Vous avez fait ce que vous avez pu. Hein.